Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre semaine du 11 au 15 août 2025. Eh bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nouvelle semaine qui se présente à nous. On va regarder un petit peu les énergies qui vont la traverser et éventuellement dans quelle situation nous allons être. Pour ce faire, les amis, toujours guidance à deux choix, nous avons ici aujourd'hui, choix numéro 1, la bougie abeille, avec cette petite cire d'abeille et cette petite abeille. La bougie numéro 1, choix numéro 1, la bougie abeille. Choix numéro 2, la coquille Saint-Jacques, avec son petit pédoncule noir, importante. La coquille Saint-Jacques, on met dedans nos cristaux, on recharge ce que l'on veut, d'ailleurs. Moi, il m'arrive de poser mes cartes dedans également. Choix numéro 1, la bougie abeille. Choix numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Semaine du 11 au 15. J'espère que vous êtes bien installés. Et on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, avec le choix numéro 1, cette bougie abeille avec ses alvéoles. Pour commencer notre guidance, nous allons prendre le triple oracle. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit nous allons traverser cette semaine. Quels sont les messages, quelles sont les émotions qui peuvent nous traverser, l'événement, qu'avons-nous tout simplement à apprendre. Choix numéro 1 pour la semaine du 11 au 15 août. Choix numéro 1. Alors, c'est parti. Première carte. L'énergie du poisson, les amis. L'énergie du poisson. Je pense qu'on est dans l'énergie de l'intuition là. Une certaine intuition qui va dominer cette semaine. Bien sûr que les poissons, symbolisent la sensibilité aussi, les rêves, Et il vous encourage quand même à écouter votre petite voix intérieure, d'où ce côté élément important de l'intuition qui va être en premier lieu. Simplement de faire confiance à votre ressenti cette semaine, les amis, avec cette énergie de poisson. De faire confiance à son ressenti par rapport à sa petite voix intérieure, par rapport sans doute à une décision que vous allez devoir prendre. Il semblerait aussi que l'on va vous amener des options. Quelle direction on doit prendre? Pesez bien le pour, le contre, car il y a une décision importante qui va être à prendre. On voit que ça peut vous amener vers un très beau succès, bien entendu, puisque ici on est sur quelque chose d'aisé. On voit que ça peut concerner une jeune femme autour de vous. En tout cas, on a une connexion très prometteuse, une énergie féminine qui est porteuse de prospérité. Faire confiance, les amis, à votre ressenti, à votre intuition. Pour un choix, on se laisse porter par son ressenti qui va vous amener vers un succès, vers la prospérité. Je trouve que c'est comment on peut dire, alors c'est pas un conseil, prédiction entre guillemets, je trouve que c'est assez, c'est fort, c'est limpide, comme ces poissons dans l'eau d'ailleurs, quel jeu de mots. On fait confiance à sa petite voix intérieure, à son intuition, pour faire un choix, pour bien peser le pour et le contre,
Ça va déterminer la direction que la vie va prendre, à savoir qu'elle va prendre une très belle direction puisqu'on va vers un succès et une prospérité. Voilà les amis, choix numéro 1. On démarre plutôt pas mal. Allez, on va regarder maintenant le domaine professionnel, finance, sentimental, imprévu, inattendu pour cette semaine du 11 au 15 août. Semaine du 11 au 15 août. Un petit coup de stress, forcément, s'il y a un choix important à faire, ça coule de source. Semaine du 11 au 15 août 2025. On a ici. On retrouve ce stress. Alors ce stress, il est peut-être en lien avec une décision qui concerne la santé. Avant tout, bien entendu, l'arbre, c'est la santé, mais pas que. C'est un enracinement également sur une situation nouvelle. C'est bien s'ancrer dans quelque chose. On voit ici qu'il y a peut-être un mental, une santé qui n'a pas été bonne ou qui est à traverser un petit peu délicatement. On revoit ce sentiment de limpidité où il va falloir certainement faire face à une situation qui va nous entraîner une perte momentanée d'autonomie, peut-être. C'est en lien avec une femme, bien sûr. Alors, peut-être qu'il y a eu un problème de santé qui a entraîné une perte d'argent également. Je pense notamment quand on est en demi-journée ou quand on est arrêté. Il se pourrait aussi que par rapport à un ancrage financier que vous souhaitez, nous sommes ici plutôt dans une situation financière qui vous stresse. De professionnel ou activité de tous les jours, de finances, de sentimental et de imprévu, inattendu. Alors, au dos, nous voyons des nouvelles qui vont arriver. Et oui, ces nouvelles, d'ailleurs, sont en chemin vers vous. Ces nouvelles peuvent montrer la fin d'un cycle, la fin d'une situation difficile. Mais on voit bien également qu'il y a quand même quelque chose peut-être d'assez lourd à accepter. On sent que cette lettre ici, c'est peut-être un message qui est difficile, une visite qui est à rendre d'autant plus difficile, ou bien une information qui va vous arriver et qui effectivement, ce message écrit peut être un petit peu lourd à porter. Alors, on va discuter, il y a de la discussion. Peut-être qu'autour de ce message, de cette difficulté, on va avoir des propositions, on va pouvoir dialoguer et échanger. Au niveau professionnel, on travaille de sa maison. J'ai l'impression que le bureau est à la maison, comme on dit. Alors, après, le bureau, peut-être il est à la maison, mais il y a également un certain succès, en tout cas. Maintenant, si c'est la vie de tous les jours, il peut y avoir un certain succès autour d'un immobilier, achat-vente, des travaux, la joie immobilière en tout cas, parce qu'ici, on a une abondance qui arrive. Et si c'est en lien avec vos travails, il y a comme un investissement, quelque chose d'assez intéressant. On sent quand même un succès, vous voyez, dans vos initiatives, par exemple. Succès prometteur d'ailleurs, doublement, parce qu'ici on a une force de caractère, on a doublement en plus, on a les finances. Alors on peut voir qu'il y a quelque chose d'intéressant, peut être lié avec une personne, genre patron par exemple, figure d'autorité. Il y a un bon investissement ici. On a quelque chose d'assez prometteur, une belle fluidité. Alors peut-être aussi qu'on est il y a une récompense d'investissement, une récompense due au travail financière. Pourquoi pas, je vous le souhaite bien entendu. On voit que c'est votre ténacité aussi qui est prometteur et qui a mis un certain succès au niveau financier. Alors ça peut être aussi tout simplement un investissement qui a lieu concernant une maison, un achat immobilier. Côté finance, on voit ici comme une réunion d'équipe, comme une réunion à plusieurs personnes,
où on scelle une situation. Il y a comme des gains, comme une signature, un engagement, un contrat. Alors je pense que c'est lié ici, bien entendu. On voit un engagement, un contrat, de l'argent ici, d'une entreprise qui vient d'une entreprise. Alors vous vendez peut-être votre entreprise, vous grandissez dans votre entreprise, où il y a eu un succès autour de votre travail. Ici on voit de l'argent qui a prospéré, qui est en lien avec une entreprise, un travail en tout cas. Travail d'équipe également, hein. Mais on voit bien cette signature ici, cet engagement, ce contrat. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans le sens où on signe et ça provoque une rentrée d'argent, ou bien on signe et ça provoque un contrat, ou grâce justement à une rentrée d'argent, à un contrat, on se met d'accord, on signe. Il y a quelque chose qui prospère dans ce sens. C'est effectivement, comme je viens de le dire, lié au travail, lié à l'activité professionnelle. On voit aussi que vous avez peut-être été malin, j'ai envie de dire, au niveau professionnel, au niveau finance. Hein. Le renard, il est également un petit peu suspicieux. Voilà, il regarde, hein, et il est méfiant, et il a raison. J'ai l'impression qu'il y a des gains qui viennent d'une activité professionnelle, en tout cas qui touchent bien une activité. Je pense que c'est lié. Vraiment, les deux ont l'air d'être liés, là, n'est-ce pas? Vous me direz un peu, hein. En tout cas, il y a des gains d'argent ici, grâce ou en lien avec l'activité professionnelle. Le cœur, il peut y avoir une légère tension au niveau cœur. Rien de bien grave, je l'ai toujours dit, dialoguer. On peut se disputer, oui, une petite tension pour les couples. Après, célibataire, on voit plutôt qu'ici qu'on est sur une relation qui peut être basée sur le charnel, bien entendu. Bon, situation dispute en lien avec une personne âgée. Si c'est pas sentimental, ça peut être une dispute en lien avec une personne âgée. On voit ici qu'il y a une officialisation également, donc quelque chose en fait, un échange plutôt agréable. On voit qu'il y a quelque chose de beau avec un certain attachement. De toute façon, le cœur, il a ses raisons. On voit qu'il y a un moment de joie qui est partagé après ces tensions, j'ai envie de dire, ou bien beaucoup de charnel, vous voyez ce que je veux dire, et moments de joie de partager, en tout cas plutôt agréable. On peut, célibataire, rencontrer une personne plus âgée, hein. Il y a un partage ici, un partage émotionnel, un partage agréable, comme une conclusion d'ailleurs. On sent que vous partagez quelque chose, il y a beaucoup d'émotions en tout cas. L'inattendu, l'imprévu nous vient ici de un ami, une relation, amitié amoureuse, c'est ambigu, c'est inattendu, ça va être mis en lumière justement. Peut-être que c'est là, vous voyez. On a une mise en lumière ici. C'est bien entendu quelqu'un de confiance, hein, c'est un ami qui est doué, quelqu'un qui est assez créatif d'ailleurs. On voit, on peut peut-être avoir un petit flirt, vous voyez, quelque chose. Alors c'est dans le côté inattendu, hein, bien entendu. Alors voilà, bon, n'est-ce pas? Il y a ici une belle amitié amoureuse, amitié très forte en tout cas, avec quelqu'un. Ouais, ça rayonne, hein. Ça rayonne, les amis. C'est vraiment une amitié qui est heureuse. Il y a une très très belle protection. Il y a vraiment quelque chose. Il vous couvre, hein. Cette personne vous couvre. Cette personne est protecteur. C'est vraiment une amitié qui est très heureuse, qui rayonne hein, de par la chaleur de son soleil. Voilà, les amis. Choix numéro 1. Ce que l'on pouvait voir avec le Lenormand. Hormis le fait que l'on a pu voir tout à l'heure une visite, hein, on voit un homme hein, qui gravite autour de vous. C'est pour vous, mon consultant. Oh, il y a quelque chose, il y a un succès là. Succès avec un homme ou en lien avec un homme cette semaine. Regardez-moi ça, c'est pour le couple. Un beau succès là, féminin, masculin. Après ce petit coup de stress, en tout cas, stress il y a de la discussion et discussion qui mène à du beau. On prend une nouvelle direction. En tout cas, il peut y avoir là quelque chose un beau succès de partager. Un homme avec une femme avec un homme avec un homme, une femme avec un homme, une femme, on s'en moque, je veux dire. Mais entre deux personnes, là, il y a vraiment un très beau succès.
Allez, on va prendre quelques cartes avec au fil des mots. Pour notre semaine du 11 au 15 août. Semaine du 11 au 15 août. Alors, on a ici la campagne. On a peut-être un besoin de se mettre au vert, là, de se ressourcer, de respirer au grand air, de prendre du large. De prendre du large parce qu'il y a eu une certaine souffrance ou bien c'est tout simplement une épreuve qu'il a fallu traverser ou que l'on va traverser. Et cette épreuve, c'est un orage, ça peut être une dispute, ça peut être un conflit. On sent là un côté, on a envie de se mettre au vert, car il va y avoir des épreuves difficiles, il va y avoir des difficultés à traverser, on a pu le voir, mais vous allez avoir la réussite. En fait, c'est une mise en lumière qui va se faire. Cette mise en lumière, les amis, elle va vous permettre d'ailleurs de sortir de ce confinement, de cet isolement dans lequel on était. Peut-être aussi que si c'est par exemple pour certaines personnes, on se met au vert car on est peut-être en burn-out, en dépression, c'est difficile à traverser, il y a une mise en lumière et en fait, voilà, cette mise en lumière met bien en avant un problème de santé. D'où se mettre au vert. Vous voyez, il y a quelque chose qui va te faire. On va discuter là. Il va y avoir quelque chose de convivial qui va se mettre autour, qui va venir en tout cas se greffer et qui va, en fait, vous allez vous apercevoir qu'on sait bien de parler, quand on est peut-être dans une illusion ici. Donc une fausse idée. On fait une erreur, il faut discuter, faire preuve de courage pour sortir de ces illusions. Et si on sort de ces illusions, on construit de nouveau. Et pour construire, il faut de bonnes fondations, comme je le dis toujours. Et ces bonnes fondations vont vous amener à mettre un combat. Peut-être que c'est un combat avec vous-même. Je m'explique. On est peut-être en train d'arrêter de fumer. Ça pose des problèmes. On a une addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut poser un certain nombre d'énervements et de problèmes. Il va falloir faire preuve de détermination et de résistance. Mais on en est capable, on le voit, on est en train de s'occuper de mettre ses fondations, quel que soit le problème. Et on voit très bien que vous allez tomber dans le charme, l'envie, vous allez de nouveau être séduisante, avoir une belle attirance sur une situation, sur quelqu'un, sur quelque chose qui va vraiment vous permettre de retomber sur vos pieds. On voit qu'on se met au vert là, hein. Et oui, après avoir sûrement traversé une tumulte, quelle qu'elle soit. Vous vous rendez compte, vous la mettez en lumière, cette tumulte. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous isoliez. Aujourd'hui, on va en discuter. On s'aperçoit que c'est peut-être qu'on n'était pas sur la bonne route. On fait des nouvelles fondations. Ces nouvelles fondations nous permettent d'affronter, de faire preuve d'une certaine volonté et on va retomber dans le charme, style également de se rendre compte que la vie est belle. Voilà, choix numéro 1. Très intéressant. Si vous le voulez bien, on va terminer avec quelques breloques. Quelques breloques de Chloé. Semaine du 11 au 15 août. Semaine du 11 au 15 août. Alors, en dehors, nous avons l'étoile. Et l'étoile, les amis, c'est quand même une mise en lumière. Hein. C'est un vœu qui va se réaliser. Ce vœu qui se réalise, c'est également un beau message qui va arriver. C'est une abondance, c'est un coup de chance, c'est une réussite. Et cette réussite, elle a lieu car vous êtes guidé et vous êtes accompagné. Une très belle protection ici. Alors, dans la carrière et le destin, oui, on voit qu'il y a eu quelque chose de difficile à traverser, mais vous allez le traverser parce qu'on voit très bien cette protection ici.
Vous êtes donc protégé. On va vous aider à traverser une fin de cycle. Il y a une transformation qui arrive. Hein. Peut-être y a-t-il eu des difficultés, effectivement, mais on voit très bien que vous êtes accompagné, on va être sur vous, et il y a un soutien qui va arriver. Ce soutien, il va arriver très vite, puisque nous avons ce cheval avec cet élan de vitalité. On voit que dans vos espoirs et vos projets, les choses sont menées tranquillement, avec sagesse. Peut-être aussi allez-vous vous entourer justement de quelqu'un, d'un entourage social qui va vous amener l'équilibre et la paix. Au niveau argent matériel, nous avons cette plume. Cette plume, elle nous montre la légèreté, la douceur, un message plutôt intéressant, de bonnes nouvelles d'ailleurs qui arrivent. Et ces bonnes nouvelles, c'est un renouvellement. C'est un cycle également et un espoir. Communication, l'entourage. Il y a un élan ici. Il y a quelque chose qui se met en route, un mouvement, un nouveau cycle, une évolution. Cette évolution, à cheval avec la famille, le foyer, les enfants, permet une très belle transformation avec ce papillon. C'est la légèreté, la liberté retrouvée. Dans votre santé et votre bien-être, on ne pouvait pas mieux rêver. Nous avons cette petite fée. Cette petite fée, c'est la magie. Et vous savez que je l'adore. Votre petite fée c'est le miracle. C'est quelque chose de magique qui arrive. Ça représente aussi la légèreté, la grâce. Et dans vos transformations et dans les crises éventuelles, on voit qu'on recule. Elle recule ces crises avec cette tortue. On fait une grosse introspection qui va nous aider à avancer. D'ailleurs, votre tirage, on voit beaucoup de cycles nouveaux qui se mettent en route avec des élans de vitalité plutôt intéressants. Eh bien, voilà les amis pour notre choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Merci pour vos nombreux soutiens. Vous êtes adorables. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver, choix numéro 2, avec notre coquille Saint-Jacques, symbole de pureté avec lequel je disais on peut aussi recharger nos cristaux, les cartes, voilà. Coquille Saint-Jacques. Choix numéro 2, j'espère que vous êtes bien installés. Semaine du 11 au 15 août. On va démarrer avec le triple oracle, voir un petit peu comment se découle la semaine, les énergies éventuelles, dans quelle disposition vous allez être. Allez, semaine du 11 au 15 août. 11 au 15 août. Alors, voyons voir. Première carte. Il y a quand même, je ne sais pas, plus de 80 cartes. Alors, c'est quand même incroyable. Le choix numéro 1 a sorti le poisson. Choix numéro 2, le poisson. Alors, le poisson, c'est l'énergie de l'intuition. Votre petite voix intérieure, là, le côté créatif, intuitif qui va être mis en avant, les amis. Il va falloir écouter son intuition et faire confiance à son ressenti, visiblement cette semaine. Avec l'énergie du Verseau, intuition plus nouveauté, énergie de l'innovation, eh bien on y va. En fait, fiez-vous à votre petite voix intérieure si vous avez envie de changer quelque chose là, qui vous amène une indépendance. Peut-être un projet aussi, un projet qui est collectif. Hein. L'énergie du Verseau, elle favorise les idées nouvelles. J'ai l'impression qu'il faut écouter votre petite voix intérieure là. Si vous avez des idées nouvelles cette semaine, envie de démarrer quelque chose, un projet, on y va, on écoute sa petite voix intérieure et regardez-moi ça, les règles. C'est le côté bureaucratie.
Donc, ce qui veut dire qu'on met en route son projet et on s'occupe du côté situation de règles, règlement, bureaucratie, voilà. Il semblerait également que peut-être qu'on vous informe que si vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être à plusieurs d'ailleurs, hein, c'est collectif, de faire preuve quand même de discipline, d'écouter chacun, on vous écoute mais vous écoutez les autres. Il va être essentiel de suivre des règles là. Sinon, attention, ça pourrait ne pas marcher, ou bien on pourrait avoir des soucis avec certaines autorités, vous voyez. On voit ici que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir être sérieux. On se fie, bien entendu, on voit vraiment qu'on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, hein, avec une énergie ici assez. On veut se détacher, on veut son indépendance, hein, mais à trop vouloir quelquefois son indépendance, on fait des bêtises et on s'attire peut-être quelques problèmes avec l'autorité. Voilà. Énergie du poisson du Verseau mélangée, ça peut effectivement créer, on va dire, des petits heurts. On est prudent. Maintenant, si vraiment vous suivez votre petite voix intérieure, l'intuition, de vouloir reprendre votre indépendance, il se pourrait aussi que dans quelque contexte que ce soit, vous ayez ou vous soyez obligé de passer par la bureaucratie ou bien la justice. Voilà les amis. Déjà ce que l'on pouvait voir. Semaine du 11 au 15 août. Semaine du 11 au 15 août. À la coupe, nous avons, vous êtes bloqué concernant le cœur. Alors, une affaire sentimentale, vous êtes au pied du mur. Ça peut correspondre à ce qu'on vient de voir avec le triple oracle, hein. Voilà, impression que on se sent pas bien, du coup on a peut-être envie. La justice, ça peut être une séparation, hein, ça peut être un avocat. Là, on se sent bloqué au niveau sentimental, émotionnel, ou alors c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et pour l'instant vous êtes figé, vous êtes bloqué. Il peut y avoir un sentiment d'abandon. Vous voyez, on se sent abandonné. De professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu, imprévu. Alors, on voit qu'il y a un certain équilibre ici, ma consultante, que l'on recherche. On a une certaine force de caractère, hein. Là, on voit bien qu'on cherche un équilibre financier. On cherche un équilibre tout court, hein, dans sa tête peut-être, dans sa vie. On voit qu'il y a quelque chose de lourd autour de vous quand même, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel aussi il y a un fort attachement, un lien avec une personne qui a un caractère assez fort. On sent quand même une certaine, un certain attachement, un attachement et en même temps, je pense que vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez vous avez je pense que certaines d'entre vous cette semaine vont avoir une détermination assez forte pour avoir envie effectivement de retrouver une sécurité, qu'elle soit financière ou autre. Alors, on voit ici la maison, il est question de son foyer. On travaille de chez soi, il y a un travail d'équipe là qui est effectué. En tout cas, il y a un travail. Alors, comme je dis toujours, le bureau est à la maison, bien sûr. Et j'ai le sentiment que on travaille à plusieurs là. Alors, c'est peut-être aussi des réunions que l'on fait, vous savez. Je vais pas nommer, hein. Mais voilà, des ventes qui ont lieu à la maison, un travail d'équipe de ce genre, vous voyez. On travaille de chez soi. C'est quelque chose qui est lourd en tout cas. Alors, j'ai l'impression que vous êtes fatigué de travailler de chez vous, vous êtes fatigué de tout ça. Un travail d'équipe qui est un petit peu difficile, hein. On sent là une certaine quelque chose de lourd.
Il y a un moment difficile qui va devoir être traversé, ça peut être une réunion, ça peut être un travail, ça peut être une difficulté avec de la famille éloignée, si c'est la vie de tous les jours. On sent quelque chose d'assez lourd qui va vous stresser. Côté professionnel. Alors ça peut être en lien, oui, vous voyez, professionnel. Mais ça peut être aussi une difficulté passagère qui est à traverser concernant une somme d'argent également. Alors justement, les finances, on a quand même quelque chose de lumineux ici. On a peut-être c'est marrant parce que c'est marrant. Ce livre me fait penser quand même à de l'argent qui est caché, façon de parler, qu'on a mis de côté, vous voyez. Et c'est comme s'il allait y avoir une mise en lumière, ou alors on va le faire savoir. Vous voyez, c'est peut-être. Après, on voit bien que vous allez peut-être avoir une récompense financière et vous n'allez pas en parler tout de suite, ou vous n'allez pas le dire, vous voyez. Alors ça peut être aussi une rentrée d'argent en lien avec, j'ai l'impression peut-être une grosse vente. Et il y a une rentrée d'argent. Voilà, on le dit pas. Il y a quand même quelque chose ici qui me fait penser qu'il peut y avoir une difficulté professionnelle qui est en lien avec de l'argent. Vous voyez un petit peu comment ça peut, si ça vous parle. Ici, on voit un certain succès, une rentrée d'argent, mais on n'a pas envie d'en parler tout de suite. En tout cas, on va le cacher. Ouais, pour l'instant, on n'en parle pas. On va, alors peut-être que c'est un courrier aussi. Il y a pour se faire quelque chose qui est bloqué pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas en parler. Il est bien question d'argent. Il est bien question de récupérer de l'argent, quelque chose d'ailleurs que l'on vous doit. C'est peut-être en lien avec le professionnel d'ailleurs, mais qui est bloqué dans l'immédiat. En tout cas pour cette semaine. Sentimentalement, on est stressé. Une visite que l'on va vous rendre, qui vous stresse, ou bien c'est vous qui allez devoir rendre une visite, mais c'est quelque chose qui est assez stressant quand même. Ça n'a pas l'air d'être très très agréable. J'ai l'impression qu'on a votre situation là qui vous inquiète, votre situation sentimentale qui vous inquiète. Vous avez peut-être même envie d'ailleurs de partir, j'ai envie de dire. Il y en a peut-être un des deux qui est probablement là, qui est un peu distant et ça vous préoccupe. Votre relation sentimentale vous préoccupe, il y a de toute façon beaucoup d'émotions autour de ça. Alors peut-être que pour certains, on va en parler, on va en fin de journée, on va profiter peut-être d'une accalmie pour échanger, pour discuter. On sent quand même qu'il y a du stress. Pour nos amis célibataires, il peut y avoir une rencontre en vue, mais en même temps, vous avez peur. Alors ça peut être une rencontre, j'ai pas envie de dire au clair de lune, je vais dire romantique, par exemple, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que il y a beaucoup de stress autour de votre situation sentimentale qui me fait penser que vous avez envie d'éclairer cette situation, vous avez envie d'ouvrir d'autres portes, tout simplement. Oui, c'est en lien avec un homme ou c'est pour un homme. C'est pour vous, mon consultant, si vous êtes concerné, votre situation sentimentale vous préoccupe. Oui. Vous avez envie de faire la lumière sur ça d'ailleurs. Vous sentez que la partenaire est distante. Si c'est vous, ma consultante, vous sentez que votre partenaire est distant. Vous avez envie de faire d'avoir un éclaircissement et peut-être que vous allez en profiter d'ailleurs de cette semaine pour pouvoir un petit peu éclairer et voir où en est la relation. Alors, l'inattendu, l'imprévu, on a quelque chose d'heureux qui arrive là. On a des discussions plutôt agréables, des discussions, des échanges très positifs. Une conversation inattendue, elle va être des plus intéressantes, des plus agréables. On va parler chiffon, on va parler mode, on va parler. C'est vraiment quelque chose de très léger, ces discussions vraiment très très agréables qui vont vous permettre d'ailleurs de prendre de la hauteur. Ces discussions aussi qui vont vous arriver ici, il peut y avoir pour certains des discussions qui sont en lien avec des souvenirs qui sont très agréables, mais qui datent. Vous voyez ce que je veux dire? Qui datent. Eh oui, quand on était jeune, vous voyez ce type de discussion que l'on va avoir
Ah, quand on était jeune, on faisait ci, on faisait ça, vous voyez, voilà. Il y avoir des discussions entre deux personnes. Mais voilà, se ressasser un petit peu son passé très agréablement. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir une discussion, pour vous, ma consultante, plutôt agréable, des décisions qui peuvent venir d'un bâtiment public, d'un organisme style la justice ou autre. Hein, vous voyez. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir. Allez, on va regarder avec au fil des mots. Semaine du 11 au 15 août, au fil des mots. Semaine du 11 au 15 août. Allez, choix numéro 2. Il y a quelque chose de nouveau là. Alors effectivement, on a des projets en tête. Bien sûr, il peut y avoir une naissance, ça va de soi. Un bébé qui arrive dans votre famille, mais on voit ici que c'est votre bébé peut être votre projet aussi. Hein. On a quelque chose de nouveau là, qui va prendre forme en tout cas cette semaine. On s'est donné de la peine pour ça. Hein. Alors ça a été compliqué, ça a été des épreuves, ça a été de la souffrance. C'est ce projet là, on est sur un début de quelque chose qui va transformer en fait votre, peut-être votre façon de voir, de faire. Et oui, parce que ce qui a été dur, c'est de créer. Il n'est pas facile de créer avec tout ce qu'il faut mettre en place, hein, comme on avait pu le voir. Surtout de faire attention aux réglementations. L'administration française est une merveille. Vous vous êtes senti bloqué cette semaine, ou à un moment donné, en tout cas, on va se retrouver découragé, car il va se dresser un obstacle. Voilà, un obstacle qui va nous donner un coup de frein. Mais son but, il est là. Alors bien sûr, on va avoir un peu de difficultés à atteindre son but, bien qu'on voit qu'on est en chemin quand même. Et vous allez pouvoir y aller d'ailleurs, parce que on va reprendre cette situation et on va pouvoir bien continuer l'aventure. Maintenant, pour certaines personnes, c'est peut-être bien de faire un peu un break et de partir quelque temps. On est en plein dans les périodes d'ailleurs. Alors le fait peut-être d'aller voir, un besoin d'aller voir ailleurs, ça va faire du bien aussi. Et ce besoin d'aller voir ailleurs, eh bien, il va vous aider. Il faut aller voir du monde. Il va vous aider. En fait, je pense que ce besoin de voir ailleurs, ou voir se déplacer d'ailleurs, peut entraîner à plusieurs un travail d'équipe, se retrouver c'est comme un défi en fait. Vous voyez, une communauté, se retrouver à plusieurs, qui permet, regardez ça. Peut-être qu'on va du coup faire un stage, un beau lâcher prise. On va peut-être faire des cours de yoga, des cours de, comment on peut appeler ça, de Reiki, quelque chose de ce genre. C'est vraiment ce besoin-là de prendre soin de soi. Et ce besoin de prendre soin de soi, j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps car on ne prenait pas son temps. On ne prend pas le temps d'ailleurs de s'occuper de soi, hein, avec cette impression qu'on n'a pas le temps. Mais non, c'est faux. Je pense qu'effectivement, on veut mettre en place quelque chose, c'est difficile. C'est difficile de monter, que ce soit une association, un projet ou autre, hein, on peut se retrouver bloqué provisoirement. On voit que son but, on a du mal à l'atteindre. Alors le mieux, effectivement, c'est de changer les esprits, peut-être même d'assister à certains cours qui vont nous aider à reprendre soin de soi. On gomme, en fait, on efface, on supprime ce qui ne va plus, vous voyez, tout à fait, c'est tout à fait ça, en fait, on gomme, parce qu'on prend une nouvelle direction. Oui, bien, bien, bien. Effectivement, on prend soin de soi, les amis. On voit qu'il y a quelque chose de difficile qui est à traverser, quel qu'il soit, hein, quelque épreuve que ce soit d'ailleurs, aussi difficile soit-elle, eh bien peut-être qu'on a besoin, ou on s'en va, on s'en va, on va retrouver une communauté, on a besoin d'effacer la souffrance, d'effacer la douleur, la difficulté, pour prendre une nouvelle direction. C'est un tirage très fort, les amis. Numéro 2.
On va terminer avec quelques petites breloques de Chloé. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, ce qui est tombé à côté, nous avons la feuille. La feuille veut nous dire que là, il y a un renouvellement, un nouveau cycle qui arrive. Et ça touche tous vos domaines, bien entendu, puisqu'il est en dehors du plateau, que ce soit vos illusions, vos projets, vos transformations, les voyages, la santé, le bien-être, la maison, les amis, vous voyez, l'argent. Nous avons ici un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ce nouveau cycle, il amène de la légèreté. Il amène vraiment de la douceur. Des bonnes nouvelles également qui arrivent sur quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être aussi, le cœur, c'est peut-être tout ce qui touche le sentimental, mais aussi tout ce qui est important pour vous, famille, amis, enfants. On voit qu'il y a eu des difficultés, hein. Bien entendu, on le retrouve ici, des difficultés, mais j'ai envie de vous dire aussi, c'est la fin des difficultés. C'est des sacrifices que l'on a fait, on va se réinventer. On va passer à autre chose. On voit que dans vos déplacements ici que vous allez effectuer ou dans les mouvements, il y a une protection. Vous êtes accompagné, bien entendu. Ce petit ange là, il vous dit qu'il vous soutient, il vous conseille. On s'en rend compte ou pas, on est conseillé. Et vos espoirs et vos projets, eh bien, ils vont vous permettre une belle transformation avec ce papillon. On voit ici qu'il y a la beauté, la liberté qui arrive à vous, les amis, la légèreté. On peut voir que dans les finances, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous avec cette étoile. L'étoile nous montre également la lumière, un vœu qui se réalise, une nouvelle direction que vous allez prendre, financière. La communication et les amis. Il y a un très très bel équilibre ici qui arrive à vous. Avec cette encre, on voit une solidité. Alors, ou c'est une relation sentimentale qui est solide comme un roc, un soutien, ou c'est un beau soutien de quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous aimez par-dessus tout et vous allez tout faire pour en avoir l'équilibre. Tout ce qui est famille, foyer, enfant, j'adore, vous avez la petite fée. Eh bien, la petite fée, les amis, c'est le miracle de la vie. C'est la magie qui entre dans votre vie. Un vœu va se réaliser. On voit également que la créativité, la passion à cheval avec votre famille, eh bien, vous avez encore cet ange. Vous êtes sérieusement protégé et guidé, hein, quand même. Il y a un accompagnement parce qu'on veille vraiment sur vous, là. Dans votre bien-être, on retrouve ce Bouddha qui me fait penser que peut-être des séances de spiritisme, de yoga, voilà, quelles que soient des séances de bien-être. En tout cas, il y a la sagesse ici, hein, qui vous accompagne. Et au milieu, nous avons ce cheval. Et ce cheval, les amis, c'est l'élan de vitalité avec une certaine indépendance que vous allez reprendre. Eh bien, voilà, les amis, en tout cas, pour ce choix numéro 2. J'espère vraiment que ce tirage vous parlera ou vous guidera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.